Alors nous fêtons l'ascension du Seigneur et j'aimerais développer avec vous à partir de l'Évangile deux aspects. Le premier aspect, c'est, on pourrait dire, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est le Christ est élevé, contempler le Christ qui est quand même au cœur de cette fête, même si l'Évangile est assez discret sur ce moment-là. Aujourd'hui, cette année, on tourne tous les ans avec l'année Saint-Luc, Saint-Matthieu, Saint-Marc, Saint-Luc. Et là, c'est l'année A, l'année Saint-Matthieu, et donc Matthieu ne fait pas allusion à l'ascension du Seigneur. Donc on a la finale de Matthieu dans l'Évangile, mais on ne cite pas l'ascension du Seigneur. Et en même temps, il nous dit « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre, et puis je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps. » Ça va être le premier point de ma méditation aujourd'hui sur le mystère de l'ascension et comment vivre de cette présence du Seigneur. Et le deuxième point, ça va être plutôt le « aller, baptiser, enseigner, observer ». Voilà, c'est-à-dire comment nous sommes entrés dans cette phase aussi, où comment ce mystère de la résurrection rejoint notre cœur. Si vous vous souvenez, le jour de Pâques, on entendait la lecture des Colossiens qui disait « Le Christ est ressuscité, recherchez vous aussi les réalités d'en haut ». C'est là qu'est le Christ. Donc nous sommes invités, nous aussi, à rentrer dans ce mouvement. Premier point, le premier point, l'ascension de Jésus. Alors, l'ascension de Jésus, vous voyez, je pensais à un jeu, je ne sais pas si vous faites ça les enfants, si vous avez des livres avec « Où est Charlie ?» Où est Charlie? Vous connaissez ça? Où est Charlie? Il faut que vous demandiez une fois. Donc c'est un dessin un peu compact, où il y a plein de personnages, et au milieu de ça, il y a un petit personnage qui a un bonnet, un t-shirt rayé rouge et blanc. Il faut que tu cherches le petit personnage dans toute cette faille. Alors, je voulais vous poser la question, où est Jésus maintenant? Aujourd'hui, c'est pas où est Charlie, c'est où est Jésus? Et on pourrait faire cet exercice-là. Où est Jésus? Pour chacun d'entre vous, dans votre cœur, il est où Jésus? Certains pourront dire, Jésus, il est au ciel. C'est ce qu'on fête aujourd'hui, il est monté au ciel. Donc Jésus, il est au ciel. Donc il est un peu loin. Moi, quand j'avais vos âges, les enfants, je priais Jésus, mais je priais Jésus qui était loin au ciel. Très, très loin, très, très haut. Waouh! Et il n'est pas tout seul au ciel. Il y a les anges, les archanges, les séraphins, les chérubins, les trônes, les puissances. Il y a tous ceux qui sont morts avant nous. Il y a tous les patriarches, Abraham, Moïse et tout ça. Il est au ciel avec tout ce monde-là. Waouh, extraordinaire Seigneur Jésus. Mais est-ce que Jésus n'est seulement qu'au ciel? Où est-ce qu'il peut être sinon? Il peut être aussi avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais où avec nous? Le premier lieu qu'on peut dire pour nous qui venons souvent ici à la messe, il est là. Comme disait le curé d'Ars, il est là, il est dans le tabernacle. Jésus est présent au milieu de nous, il va être présent sur l'autel, dans le corps et le sang, livré pour nous. Deuxième lieu de la présence. Mais lorsque Jésus nous dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps », il y a un autre lieu à découvrir. C'est le lieu où Jésus est avec moi alors même que je ne suis pas dans l'église. Non mais Seigneur, tu veux venir avec moi dans mon bureau de travail ? Dans ma classe d'école. Waouh! Mais alors tu dois être discret, parce que si la maîtresse t'entend, elle va se dire « Oh là là, il y en a un qui fait du bruit ici. » Non, je viens avec toi dans la classe d'école, mais je ne fais pas de bruit. Je serai discret. Mais si tu es d'accord, je viens avec toi. Ah Seigneur, viens avec moi, je veux bien aller à l'école avec toi. Tu me donneras les réponses? Non, parce que l'école, c'est fait pour apprendre. Donc l'objectif, c'est que tu apprennes. Si je te donne les réponses, c'est plus drôle. Puis après, tu pourras pas être fier de dire « J'ai compris la leçon ». Vaut mieux que tu travailles la leçon. Et puis, par contre, je peux t'aider à travailler, à te mettre à ton bureau. Je suis avec toi. Ah ouais. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Vous voyez, c'est la phrase que l'on dit à la messe 4 fois. 4 fois pendant la messe, on dit « Le Seigneur soit avec vous ». Et c'est tout le défi, en fait, qu'on puisse vivre avec Jésus, tout le temps, en sa présence. Ça ne veut pas dire que tout le temps, je dois penser à Jésus, parce que si je dois recoudre un bouton, et je pensais à mettre le fil dans le trou de l'aiguille, et qu'en même temps, je dis « Ah, Jésus, je vais toujours rater l'aiguille, là. Je n'arriverai jamais à faire mon bouton, et à la fin, j'aurai toujours un bouton qui manque à ma chemise. » Donc non, je suis en présence du Seigneur, mais pas toujours non plus en train de penser à Jésus. Mais Jésus, il est content que je sois avec lui, toujours en sa présence. Donc demeurer dans cette présence du Christ qui s'élève, à la fois il règne, il monte dans le ciel, et en même temps, il est avec nous.
Après l'ascension de Jésus, Jésus on ne le voit plus, c'est par définition on ne le voit plus. Mais quand même, dans les Écritures, on trouve 3 petites allusions à Jésus après l'ascension. La première allusion, c'est Étienne dans les Actes des Apôtres. Étienne est comme nous, il est au milieu du monde, il doit rendre compte de Jésus-Christ autour de son entourage. Et à un moment, il dit « Je vois le ciel ouvert et Jésus qui est debout à la droite du Père. » C'est une vision qu'il a. Eh bien ça, c'est une vision qu'on peut avoir pour nous aussi. En fait, Jésus est élevé, mais le ciel est ouvert. En fait, Jésus, en montant au ciel, c'est l'Épître aux Hébreux qui nous dit ça, il a ouvert la porte du ciel. Pour ceux qui ont un peu plus de culture, là, dans le temple juif, il y avait un espace où on ne rentrait pas. Il y avait le Saint des Saints, c'était que Dieu. Il y avait le voile où on ne pouvait pas rentrer dans le Saint des Saints. On pourrait dire pareil, le ciel, on ne peut pas rentrer dans le ciel. Qui sommes-nous pour aller au ciel ? On peut mettre une belle chasuble, mais l'air de rien, mon cœur n'est pas parfait. Mais là, Jésus nous ouvre la porte du ciel. Et si elle est ouverte dans les deux sens. C'est-à-dire qu'à la fois, ça monte et à la fois, ça descend. Jésus, il est debout, il intercède pour nous, il prie pour nous, et en même temps, nous avons accès au ciel. Donc, Étienne voit cette dimension-là. Jean, après, dans l'Apocalypse, il a aussi une vision où il voit le ciel, il voit un trône, il voit l'autel, il voit tout. Il voit les foules immenses qui adorent Jésus, qui adorent l'agneau, comme on va dire, voici l'agneau de Dieu. Il l'adore. Et nous, on est en communion avec eux lorsqu'on se rassemble. Nous sommes sur la terre et le ciel et la terre sont unis autour de l'agneau, autour de l'Eucharistie. Voilà, nous sommes dans la foi, nous voyons Jésus dans la foi. Eux, ils sont dans la gloire, ils voient Jésus face à face. Et nous sommes en communion parce que nous voyons le même Jésus. Nous dans la foi sur l'autel, eux dans la gloire. Et puis, il y en a un troisième qui donne une expérience, c'est Paul. Saint Paul va faire l'expérience de Jésus. Normalement, les apôtres ne vont plus voir Jésus, mais Paul fait une expérience et qui est très belle parce que justement, il fait l'expérience de Jésus. Jésus parle dans son cœur, il parle même extérieurement. Il voit la lumière, mais il ne voit pas Jésus comme je vous vois. Il ne voit pas Jésus de la même manière. Il dit, j'entendis une voix qui me dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Et puis après, dans un autre récit, il dit, je vis une grande lumière. Et puis les soldats, ils voient la lumière, ils entendent la voix, on ne sait pas trop ce qu'ils voient, mais ils ne voient pas Jésus comme on le voit maintenant. Vous voyez, c'est ça la nouveau mode de relation avec Jésus. On ne le voit plus comme il est apparu avant. Certaines mystiques vont avoir cette grâce, mais on rentre dans une autre relation à Jésus qui est « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps ». Au fond, quand Jésus était sur terre, il était à un endroit, à un espace. À un espace et à un moment précis. Maintenant que Jésus est élevé, il est présent partout et il peut être présent auprès de tout le monde et dans tous les temps. Et c'est ce qu'il dit dans l'évangile d'aujourd'hui. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Donc c'est partout, c'est tout l'espace. Et puis je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps, c'est tout le temps. Espace et temps, Jésus est maître du temps et de l'espace. Il peut être près de nous, mais sous une autre forme, sous une autre manière. Et donc tout le défi, c'est de prendre conscience de cette présence de Jésus qui est là et qui vient. Le lieu de présence, finalement, frères et sœurs, que je vous propose aujourd'hui, c'est votre cœur. Finalement, tu es avec moi tous les jours jusqu'à la fin des temps. Et l'exercice que je vous proposerai, c'est de pouvoir faire ce temps d'intériorisation. Les enfants, j'interpelle tous les enfants maintenant. Les enfants, regardez-moi, on va faire l'exercice. On va faire un silence dans son cœur. Bon, j'autorise les moins de 3 ans à avoir du mal. Mais les plus de 3 ans, c'est possible. On fait silence. Et finalement, je veux faire l'expérience que Jésus, tu es là au fond de moi. Pour faire cette expérience-là, il faut qu'il y ait le silence. S'il n'y a pas le silence, on n'arrivera pas à rentrer au fond de notre cœur. Et ce qui est très fort, comme je le disais tout à l'heure, c'est que cette expérience de, finalement, Jésus, tu es avec moi tous les jours jusqu'à la fin des temps, ça peut se vivre dans l'Église, mais aussi hors de l'Église, n'importe quand. Je peux prendre le temps de faire silence et d'entrer au fond de moi-même. Toi, Jésus, tu es au ciel, mais tu es maître du ciel et de la terre, et tu peux être au fond de mon cœur en même temps. Et je viens te chercher au fond de mon cœur. Et dès 3 ans, tu peux vivre ça. Et tu n'as pas besoin d'avoir maman et papa à côté de toi pour le faire. C'est bien si on fait ça un peu le soir, avant de dormir. Mais déjà, dans ta chambre, tout seul, même une fois que tout le monde est couché, tu peux, avant de t'endormir, rentrer dans le fond de ton cœur. Seigneur, je voudrais te dire quelque chose au fond de mon cœur. Ou simplement t'écouter au fond de mon cœur.
Rentrer dans ce cœur à cœur. Alors, le défi que je vous propose, c'est de prendre un rendez-vous avec Jésus. Maintenant, vous réfléchissez tous dans votre cœur, c'est quand votre rendez-vous avec Jésus? Les grands, ils ont des portables, donc ils peuvent mettre ça dans leur agenda. Moi, mon rendez-vous avec Jésus, c'est de 5h30 à 6h30, parce qu'après, c'est foutu, j'arriverai plus à avoir de rendez-vous avec Jésus. Ou moi, c'est entre midi et midi 15, parce que là, j'ai 15 minutes où je peux être tranquille. Moi, le midi, j'ai trop de choses à faire. Ce serait plutôt en rentrant de l'école. Là, je peux prendre 5 minutes pour être avec Jésus. Chacun va trouver son rendez-vous avec Jésus. Et Seigneur, je prends ce temps d'entrer dans mon cœur parce que tu es avec moi tous les jours. Maintenant, moi, est-ce que je veux être avec toi tous les jours? C'est un rendez-vous, c'est les deux, il faut qu'on prenne le rendez-vous. Et donc, je rentre dans ce mystère-là. Jésus, tu es avec moi, je rentre dans ce cœur à cœur avec toi. Ça va? La deuxième partie, les enfants, c'est pas grave si vous n'écoutez pas, elle est pour les plus grands. Elle est plus compliquée. Deuxième partie, c'est finalement comment on est transformé. C'est déjà un peu une anticipation de la semaine prochaine. Vous savez, quand on vit le mystère de la Pentecôte, il y a deux grands aspects dans le mystère de la Pentecôte. Il y a à la fois les langues de feu, qui nous rappellent la figure de Moïse, l'alliance. Dieu vient faire une alliance, il va donner sa loi. Et à l'époque de Moïse, il y avait le feu, le tonnerre, les tremblements et tout ça. Et puis, il y a un autre aspect, c'est que Jésus qui vient, l'Esprit Saint qui nous est donné doucement et qui nous rappelle une autre figure de l'Ancien Testament qui est Élie. Le Seigneur n'était pas dans le tonnerre, le Seigneur n'était pas dans le feu, le Seigneur était dans le murmure de la brise légère. Et la lecture d'aujourd'hui, la première lecture des Actes des Apôtres, quand on voit tous ces apôtres qui lèvent les yeux au ciel, là, pourquoi on insiste tellement? Et d'ailleurs les anges vont dire ça, pourquoi restez-vous à regarder le ciel? On insiste, les apôtres, ils regardent le ciel. Et bien ça nous rappelle Élisée. Élisée, c'était un disciple d'Élie, et quand Élie est monté au ciel, Élisée avait dit « Élie, je pourrais avoir une part de ton esprit ?» Et Élie a dit « Tu demandes beaucoup là. » Mais si tu me vois monter au ciel, alors tu auras une part de mon esprit. Alors je crois même qu'il a demandé une double part de ton esprit. Et alors c'est pour ça qu'il y a un parallèle. Et là on voit les apôtres aujourd'hui qui regardent le ciel comme pour nous dire « Eh bien nous sommes comme les Élysées qui vont recevoir la part de l'esprit de Jésus. » Et Jésus nous promet cette part de l'esprit. Et vous voyez, on va changer de référentiel. Jusqu'à présent, quand vous montiez à l'église, il y avait le tombeau. On était autour du Christ ressuscité au tombeau. Maintenant, il n'y a plus le tombeau. On est autour de l'autel qui nous rappelle le cénacle. On va être dans l'attente de l'Esprit Saint. Seigneur, donne-nous une part de ton esprit, comme tu l'as donné aux apôtres. Tu nous l'as déjà donné, mais redonne-nous vraiment d'expérimenter ton Esprit Saint. Et alors là, la deuxième lecture, elle est très complexe, mais elle est incroyable. Elle nous dit d'abord, demandez l'esprit de sagesse pour avoir une vraie connaissance de Dieu. Et puis après, il dit dans la deuxième partie du texte, alors certains, ça ne va pas leur plaire parce qu'il parle d'énergie, l'énergie, la force, la vigueur, mais l'Esprit Saint, ça ne nous laisse pas tout mou comme ça, quoi. En gros, l'Esprit Saint, ça nous fait vivre quand même. Mais il dit avant que, excusez-moi, parce que je l'ai sur mon papier, mais pas sur le... qu'il ouvre sa lumière, les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle espérance vous ouvre son appel. L'espérance, c'est le ciel. La gloire sans prix. Bon, moi, je n'insiste pas trop sur la gloire, on la découvrira après le ciel. Ça, voilà. Mais surtout, et quelle puissance incomparable il déploie pour nous, les croyants. Alors, les amis, peut-être les plus grands, ceux qui ont reçu la confirmation, ceux qui ont reçu, mais déjà avec la grâce du baptême, comment on prend conscience que l'Esprit Saint, c'est une puissance incomparable. Et ça, on le voit, on l'a vu pendant 40 jours avec les Actes des Apôtres, de rentrer dans cette vie, dans l'Esprit Saint. Non seulement Jésus, tu viens en moi, mais au fond, qu'est-ce que je suis devenu, quoi? Au fond, ma vie chrétienne, c'est une vie, mais où j'agis avec puissance. Et je peux demander à l'Esprit Saint de m'aider à connaître ça, à me le faire connaître vraiment. Et pas une connaissance du cerveau, nous dit Saint Paul, qu'il vous fasse connaître dans votre cœur, que notre cœur puisse comprendre. Alors il y a besoin du cerveau pour connecter le cœur, les deux ont besoin de se connecter. Mais de rentrer dans cette connaissance de ce que Dieu veut accomplir en nous. Et c'est pour ça que dans l'Évangile, dans les paroles que Jésus nous donne, tout mon pouvoir m'a été donné, le pouvoir qu'il a été donné, c'est l'Esprit Saint. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, et au milieu de ça, on a cette mission qui est donnée aux apôtres.
Et cette mission qui est donnée aux apôtres, avec la puissance incomparable de l'Esprit, elle est donnée à chacun d'entre nous. Allez, baptisez, enseignez, faites des disciples. Faites des disciples. C'est fort ça, faites des disciples. Nous sommes invités, frères et sœurs, à faire des disciples. On n'est pas seulement invités à baptiser, par exemple. Il y a des enfants qui se préparent au baptême. Baptiser, c'est bien, mais c'est qu'un des 5 verbes qu'il y a dans ce texte. Ok, tu l'as baptisé, et après, apprenez-leur à observer mes commandements. Ah, moi, mon père, j'ai baptisé, c'est bon, j'ai fini mon travail. Non, non, tu n'as pas fini le job. Tu dois leur apprendre à observer les commandements. Et tu dois faire des disciples. Et dis pas, les prêtres, vous ferez les disciples. Non, 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 non. Les frères, vous ferez des disciples. Et un disciple, c'est quoi? C'est quelqu'un qui choisit de suivre Jésus, qui suivre le Maître. Et c'est là que c'est très beau et que c'est très lumineux, et c'est là que ça nous donne un éclairage sur la royauté de Dieu. Ce n'est pas un pouvoir despotique qui s'impose à nous, c'est que nous sommes des disciples qui adhérons à Jésus. Nous rentrons dans cette connaissance de Jésus et dit, Seigneur, moi je veux te suivre. Alors frères et sœurs, que le Seigneur nous aide, peut-être cette semaine, à méditer sur tous ces verbes. Allez, faites des disciples, baptisez, apprenez-leur à observer ses commandements. Que l'Esprit, que le Christ qui habite en nos cœurs nous aide à prendre conscience de la grâce qui nous est donnée, nous puissions la déployer tout au long de notre vie. Amen.